Imaginez ceci. Un défi se dresse devant vous. Il se profile, grand et menaçant, projetant une ombre de doute. La plupart des gens s'effondreraient. Pas vous. Vous affrontez le défi de front. Pourquoi? Parce que vous possédez une force intérieure, un noyau inébranlable. Ce n'est pas un super pouvoir. C'est le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne, mais sa sagesse est intemporelle. Il vous enseigne à faire face aux obstacles inévitables de la vie avec courage et résilience. Imaginez naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec un esprit calme et un cœur rempli de résolution. C'est la promesse du stoïcisme, devenir mentalement invincible. Nous aspirons tous à ce genre de force. Nous aspirons aux outils nécessaires pour gérer les émotions difficiles, pour surmonter toutes les tempêtes. Le stoïcisme nous donne ces outils. Le stoïcisme n'est pas réservé aux philosophes ou aux passionnés d'histoire. C'est une philosophie pour tous. Elle ne vous oblige pas à vivre dans l'austérité ou à vous retirer du monde. En réalité, c'est tout le contraire. Le stoïcisme vous permet de vous engager plus pleinement dans le monde, d'embrasser les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Nous allons entreprendre un voyage pour découvrir les principes fondamentaux de cette philosophie puissante. Notre histoire commence il y a plus de 2000 ans, dans la Grèce antique. Imaginez un marché animé, rempli de vues, de sons et d'odeurs de la vie quotidienne. Au milieu du chaos, un groupe de penseurs se réunissait dans un lieu appelé le Stoa Poikile, un portique couvert orné de peintures colorées. C'est là que le stoïcisme est né. Le fondateur, Zénon de Citium, était un ancien marchand qui avait tout perdu dans un naufrage. Cette expérience l'a amené à s'interroger sur la nature du bonheur et la poursuite des biens extérieurs. Il en a conclu que le vrai bonheur ne réside pas dans la richesse, la gloire ou le plaisir, mais dans quelque chose de bien plus profond, la vertu. Les enseignements de Zénon ont attiré des adeptes, et le stoïcisme a commencé à prendre forme. Ce n'était ni une religion ni une secte mystique, mais une philosophie pratique pour vivre une vie bonne et pleine de sens. Les stoïciens croyaient que la vertu était le seul bien, et que vivre en accord avec la nature était le chemin du bonheur. Vous vous dites peut-être que le stoïcisme appartient à l'histoire ancienne. Comment une philosophie vieille de plusieurs milliers d'années peut-elle être pertinente pour ma vie d'aujourd'hui? La réponse est étonnamment simple. La nature humaine n'a pas changé. Nous sommes toujours confrontés aux mêmes défis fondamentaux que nos ancêtres. Gérer l'incertitude, faire face à la perte, naviguer dans les relations et trouver un sens à notre vie. Le stoïcisme fournit un cadre intemporel pour relever ces défis. Dans notre monde trépidant et axé sur la technologie, le stoïcisme offre un antidote indispensable au bruit et aux distractions constantes. Il nous rappelle de ralentir, de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de cultiver la paix intérieure. Aujourd'hui, le stoïcisme connaît un regain de popularité. Des personnes de tous horizons, entrepreneurs, athlètes, artistes et individus ordinaires, se tournent vers le stoïcisme pour trouver des conseils et de l'inspiration. Ils découvrent que cette philosophie ancienne recèle une sagesse profonde pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Imaginez un grand temple, dont les fondations reposent sur 4 piliers massifs. Ces piliers représentent les vertus fondamentales du stoïcisme, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ils sont le fondement d'une vie bien vécue, la source de la véritable force et de la résilience. Ces vertus ne sont pas des entités distinctes, mais des fils entrelacés qui forment le tissu d'une vie stoïcienne. Elles fonctionnent en harmonie, chacune soutenant et renforçant les autres. Explorons chacune de ces vertus en détail, en comprenant leur importance et la manière dont nous pouvons les cultiver dans notre propre vie. La sagesse, au sens stoïcien, ne consiste pas à posséder de vastes connaissances ou à être une encyclopédie ambulante. Il s'agit de voir le monde clairement, de comprendre la nature des choses et de porter des jugements sains. Il s'agit de faire la distinction entre ce qui est vraiment important et ce qui est éphémère, entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas.
La sagesse est la capacité de discerner la bonne ligne de conduite, même au milieu du chaos et de l'incertitude. Comment cultiver la sagesse? En recherchant la connaissance, bien sûr, mais aussi par l'introspection, l'observation et l'apprentissage de nos expériences. Il s'agit de remettre en question nos hypothèses, de défier nos préjugés et d'être ouvert à de nouvelles perspectives. Un stoïcien ne recherche pas la sagesse pour impressionner les autres, mais pour vivre une vie plus épanouissante et plus vertueuse. La justice, la boussole morale. La justice, pour un stoïcien, va au-delà de la définition juridique. Il s'agit de vivre en accord avec nos principes moraux, de traiter les autres avec équité et respect, même lorsqu'ils ne le font pas en retour. Il s'agit de reconnaître l'interdépendance de toute chose et de comprendre que nos actions ont des conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres. La justice est l'engagement indéfectible à faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Pour cultiver la justice, nous devons examiner nos propres préjugés, remettre en question nos partis pris et nous efforcer de voir le monde sous différents angles. Il s'agit de dénoncer l'injustice, de défendre les marginalisés et de traiter tout le monde avec dignité et respect. La justice est l'incarnation de notre caractère moral, le reflet de nos valeurs en action. Le courage, faire face à l'inconnu. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Il s'agit de faire face à nos défis, qu'ils soient physiques, émotionnels ou intellectuels. Le courage est la force de persévérer dans l'adversité, de rester ferme face aux revers et de ne jamais renoncer à nos valeurs. Il s'agit d'embrasser l'inconnu, sachant que même dans l'échec, il y a un apprentissage et une croissance précieux. Pour cultiver le courage, nous devons sortir de nos zones de confort, affronter nos peurs et être prêts à prendre des risques. Il s'agit de développer notre résilience, de renforcer notre force intérieure et de cultiver la confiance en notre capacité à surmonter tous les obstacles. Le courage est le cœur d'un stoïcien, la force motrice qui nous propulse vers l'avant, même lorsque le chemin est incertain. Exercice de contrôle. Voici un exercice pratique. Pensez à une situation récente qui vous a causé du stress ou de l'anxiété. Maintenant, décomposez-la. Quels aspects de la situation étaient sous votre contrôle? Quels aspects échappaient à votre contrôle? Vous étiez peut-être coincé dans les embouteillages. Vous ne pouviez pas contrôler la circulation elle-même, mais vous pouviez contrôler votre façon de réagir. Vous pouviez choisir d'être patient, d'écouter un podcast ou de profiter de ce temps pour pratiquer la pleine conscience. Plus nous pratiquons cet exercice, plus nous devenons habiles à reconnaître la frontière entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, nos propres pensées, émotions et actions, et de laisser aller le reste. Votre boîte à outils stoïcienne. Maintenant que nous avons exploré les principes fondamentaux du stoïcisme, plongeons dans les outils pratiques qui peuvent vous aider à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Considérez ces outils comme des instruments dans votre boîte à outils stoïcienne, chacun étant conçu pour renforcer votre esprit et développer votre résilience. Ces techniques ne sont pas de simples exercices mentaux. Ce sont des pratiques éprouvées qui ont aidé des individus à surmonter des difficultés pendant des siècles. En les intégrant à votre vie, vous vous donnez les moyens de faire face à tous les obstacles avec courage et sérénité. N'oubliez pas que le stoïcisme est une pratique, pas une destination. Il exige un effort constant et une volonté d'expérimenter différentes techniques pour trouver ce qui vous convient le mieux. Embrassez l'impensable. Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin et, au lieu de prendre votre téléphone ou d'appuyer sur le bouton snooze, vous prenez quelques instants pour contempler les défis potentiels auxquels vous pourriez être confronté ce jour-là. Ce n'est pas du pessimisme. Il s'agit de la préméditatio malorum, une puissante technique stoïcienne qui consiste à se préparer mentalement à l'adversité. En visualisant les revers potentiels, nous les dépouillons de leur pouvoir de nous surprendre et de nous submerger. Imaginez que votre voiture tombe en panne alors que vous vous rendez à une réunion importante. Au lieu de paniquer, vous vous êtes déjà préparé mentalement à cette éventualité. Vous avez un plan B.
Vous profitez de ce temps pour passer quelques appels ou rattraper votre retard sur vos emails. La préméditatio malorum ne signifie pas qu'il faille être obsédé par les pires scénarios. Il s'agit de développer une disposition mentale à faire face à tout ce que la vie nous réserve. La perspective cosmique, un changement de perspective. Imaginez-vous en train de contempler le ciel nocturne, les étoiles éparpillées dans la vaste étendue, comme des diamants sur du velours noir. L'univers est immense. Notre passage sur cette planète n'est qu'un clin d'œil à l'échelle cosmique. C'est la perspective cosmique. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul par rapport à nos préoccupations individuelles et à considérer notre vie dans ce contexte plus large. Lorsque nous considérons nos problèmes sous cet angle, ils perdent souvent de leur importance. Il ne s'agit pas de minimiser nos problèmes ou de nier leur réalité. Il s'agit de changer de perspective, de reconnaître que nos difficultés sont souvent temporaires et insignifiantes dans le grand ordre des choses. La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, essayez ceci. Sortez et levez les yeux au ciel. Laissez l'immensité de l'univers vous rappeler votre place en son sein. Le pouvoir de la tenue d'un journal. Imaginez que vous ayez une conversation avec votre moi le plus sage et le plus compatissant, un moi libéré des distractions de la vie quotidienne. C'est l'essence même de la tenue d'un journal stoïcien. Tenir un journal permet de réfléchir à ses pensées et à ses émotions, d'examiner ses actes et de tirer des leçons de ses expériences. C'est un outil de découverte de soi et de croissance personnelle. Dans votre journal, vous pouvez explorer les principes stoïciens, réfléchir à vos progrès et surmonter les situations difficiles. Vous pouvez noter vos réflexions sur des citations qui vous interpellent ou écrire sur des personnes qui incarnent les vertus stoïciennes. Faites de la tenue d'un journal une pratique régulière. Même quelques minutes par jour peuvent faire toute la différence. Le stoïcisme, comme toute philosophie, a ses détracteurs. Certains accusent dans les stoïciens d'être des robots dépourvus d'émotions, prônant une vie sans passion ni joie. Il s'agit là d'une mécompréhension fondamentale des enseignements stoïciens. Le stoïcisme ne vise pas à éradiquer les émotions, mais à les gérer avec sagesse. Il reconnaît que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, mais il nous met en garde contre le fait de les laisser contrôler nos pensées et nos actions. Imaginez une vague qui s'écrase sur le rivage. Cette vague représente une émotion, la colère, la tristesse, voire la joie. Un stoïcien n'essaie pas d'empêcher la vague de s'écraser. Au lieu de cela, il apprend à la surfer, à chevaucher la vague de l'émotion sans se laisser emporter par sa force. D'autres affirment que le stoïcisme encourage la passivité face à l'injustice, qu'il encourage l'acceptation du statu quo. Là encore, c'est faire fausse route. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, mais cela ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur la souffrance ou l'injustice. Le stoïcisme n'est pas une proposition du tout ou rien. Il ne s'agit pas de devenir un sage au sommet d'une montagne, détaché du monde et de ses préoccupations. Il s'agit d'intégrer les principes du stoïcien dans notre vie quotidienne, de trouver un équilibre qui nous convient. Nous pouvons embrasser les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de tempérance sans pour cela supprimer nos émotions ou devenir des observateurs passifs. Nous pouvons pratiquer la préméditatio malorum sans succomber à l'anxiété ou au pessimisme. Nous pouvons adopter la perspective cosmique sans perdre de vue l'importance de nos vies individuelles. Le stoïcisme est un voyage, pas une destination. Il s'agit d'un apprentissage continu, d'une introspection et d'un effort constant pour vivre en accord avec nos valeurs. Il s'agit de trouver la force dans l'adversité, le sens dans nos expériences et la connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors que nous concluons notre exploration du stoïcisme, rappelez-vous cette vérité essentielle. Le chemin vers l'invincibilité mentale est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où l'on devient soudainement immunisé contre les défis de la vie. Au lieu de cela, le stoïcisme offre un ensemble d'outils, un cadre pour naviguer avec grâce et résilience dans les hauts et les bas inévitables de la vie. Il s'agit d'embrasser les vertus stoïciennes,
la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, comme principe directeur de votre vie. Il s'agit de reconnaître la dichotomie du contrôle, de se concentrer sur ce que l'on peut influencer et d'accepter avec tranquillité ce que l'on ne peut pas contrôler. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il vous donne les moyens de faire face aux complexités de la vie avec clarté, courage et un profond sentiment de paix intérieure. C'est une philosophie de l'action qui vous exhorte à embrasser vos défis, à apprendre de vos expériences et à vivre chaque jour avec un but et une intention. La véritable mesure d'un stoïcien ne se trouve pas dans les grandes déclarations ou les démonstrations ostentatoires de stoïcisme. Elle se reflète dans les petits choix quotidiens, la façon dont vous réagissez à un embouteillage, la façon dont vous répondez aux critiques, la façon dont vous affrontez vos peurs. Chaque instant est l'occasion de pratiquer le stoïcisme, de renforcer votre résilience mentale et de vivre en accord avec vos valeurs. En intégrant ces principes dans votre vie, vous découvrirez que vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais que vous contribuez à quelque chose de plus grand. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez-en un. Que ce soit votre principe directeur. Embrassez la voie stoïcienne. Cultivez votre force intérieure. Et ce faisant, laissez un héritage de sagesse, de résilience et de vertu aux générations futures.